Salut. Chris Pratt. Chris comment? Ah non, je connais pas. Christopher Michael Pratt, né le 21 juin 1979 à Virginia, Minnesota, États-Unis. Avant de commencer sa carrière, il était serveur au restaurant Shrimp Bubba Gub à Maui, Hawaï. J'aime beaucoup cette ville, il y a beaucoup de belles femmes. Alors qu'il vivait encore dans un van, Chris Pratt est repéré en 2000 à l'âge de 19 ans par l'actrice-réalisatrice Rae Daw Chong. Cette dernière lui propose un rôle dans un court-métrage d'horreur, Crusade Part 3. Un peu plus tard, il sera dans le premier épisode 1 de la série Les Associés, dans le rôle de Nick Owens. C'est à partir de 2002 que Chris obtient son vrai rôle à la télévision, dans la série Heatherwood, où il va incarner le rôle de Arnold Brighton. Il gardera son rôle jusqu'à la saison 4 qui prendra fin en 2005. À côté de cette série, il sera également dans une comédie Stranger with Candy et dans le film d'action et science-fiction Les Chemins de la Destruction, où il incarnera Nathan McCain. En 2006, Chris rejoint une nouvelle série, Newport Beach, mais cette fois-ci le temps d'un épisode dans la saison 4 en jouant le militant écologiste. Un an plus tard, il jouera dans le film Walk the Talk. Chris Pratt fait ensuite une apparition en 2008 dans le film Wanted, Choisis ton destin, en tant que meilleur ami du personnage James McAvoy. Il sera également dans le rôle de Bobby dans le film Saucisse à tout prix. Et pour finir cette année, il prêtera sa voix à 2 séries d'animation. La première dans The Batman, l'épisode 1, il fera la voix de Jake. Et la deuxième dans Ben 10, où il aura la voix de Copper. De 2009 à 2015, il signe un contrat important pour une nouvelle série, Park and Recreation, où il sera Andy Dwyer. Parallèlement à la série, il continue sa carrière au cinéma. Le premier dans Jennifer's Body, où il aura un petit rôle aux côtés de Megan Fox. Il aura également l'un des 2 rôles principaux dans le film comique Hot Babe. Il sera Fletcher, le fiancé du personnage d'Anna Hathaway dans Meilleur ennemi. Anna Hathaway. En 2011, il jouera dans 2 comédies. Il sera dans Sexless d'abord et dans Soirée d'enfer. Ces 2 films d'ailleurs sont très mal perçus par la critique et les spectateurs. Mais heureusement que cette même année, on le voit dans le film Stratège avec Brad Pitt, où il a enfin l'occasion de faire un rôle qui n'est pas teenager, car il sera le père d'un joueur de baseball. Pour avoir ce rôle, il a dû perdre également 15 kilos. L'année suivante, il apparaît dans le film 10 Years avec Channing Tatum et dans la comédie romance 5 ans de réflexion. Cette année-là, il prêtera également sa voix à des jeux vidéo, dans Kinect Star Wars, où il sera la voix de Obi-Wan Kenobi, et dans Teams Valley, Donovan Team. En 2013, il reprendra du muscle. Ouais. Car il doit interpréter le rôle d'un Navy Seal dans le film Zero Dark Thirty. Et ce film, il est mortel, à un point où il a été nominé aux Oscars du meilleur film 2013. Il sera également dans le film Project Movie, mais dans le drame romance Her. Ce film sera acclamé par la critique, récompensé des dizaines de fois et nominé aux Oscars du meilleur film. Et pour finir, il sera dans le remake du film franco-canadien Starbucks, qui s'appelle Delivery Man, où il sera Brett. Et c'est en 2014 qu'il se fait reconnaître grâce au Marvel Les Gardiens de la Galaxie, dans la peau de Star-Lord. Cette même année, il prêtera sa voix au film d'animation La Grande Aventure Lego, celle du personnage Emmett Bricklehurst. Alors que cette année est un succès pour lui, l'année suivante, il sera dans le blockbuster très attendu Jurassic World, dans lequel Chris interprète Owen Grady, le dresseur de Vélociraptor, en compagnie de notre acteur français Omar Sy. En 2016, il jouera dans Jem et les hologrammes dans son propre rôle. Cette même année, il jouera dans le film western Les 7 mercenaires en compagnie de Denzel Washington. Ah, Denzel Washington. Il jouera le rôle du cowboy Josh Faraway. Ce film, c'est une tuerie, je le kiffe de ouf. Et pour finir, il sera dans le film Passengers à la fin de l'année, aux côtés de la belle Jennifer Lawrence. C'était Pat pour les Choconeufs. Des bisous, cordialement Patoche. À demain.